Hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit béni. Béni soit celui qui contrôle sa langue et dont sa maison lui est suffisante comme lieu de refuge. Et celui qui pleure ses péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit béni soit-il. Celui qui se contente. Celui qui se contente de sa maison comme refuge. Ça veut dire quoi? Eh bien, on a une explication un peu plus approfondie de ces termes-là dans un autre hadith. Fait sahih, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, a dit, un homme sera en sécurité, sera préservé de al-fitan, les troubles, les problèmes, et ô combien sont nombreuses les fitanes, les problèmes, les troubles à notre époque, vrai ou pas? Jusqu'à ce que même les troubles et les fitanes sont rentrés même chez nous, bon gré mal gré, ne serait-ce qu'à travers les réseaux. Avant, on était préservé. Tu rentrais chez toi, tu ne voyais plus rien. Maintenant, même chez toi, tu vois tout ce qui se passe. Donc, psychologiquement, c'est violent. C'est pour ça qu'un excès d'information, c'est très mauvais pour le moral et pour le psychologique. Et des gens, eh bien, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, font des dépressions et ils ne se rendent pas compte que c'est un accumul d'informations qui n'étaient pas forcément nécessaires et qui ont surchargé ici ces émotions-là, ces émotions à lui, son intellect, sa vie, etc. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Al-fitan rentre aussi dans nos cœurs et dans nos demeures à travers l'excès d'informations et à travers les réseaux. En tout cas, on est quand même plus préservé chez nous qu'à l'extérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme sera en sécurité, préservé des fitanes, s'il reste chez lui en temps de trouble. Donc on voit encore que la maison, c'est un endroit de refuge. Et sahaba et salaf, c'était connu qu'ils ne sortaient de chez eux que vraiment quand il y avait un vrai besoin. Sinon, eux, c'était une base.